Alors, par rapport à ton nouveau roman, donc Yenera, comment as-tu décidé de donner une suite à ce nouveau roman qui est passionnant? En fait, c'est la suite logique du triptyque que j'ai commencé avec Carl et Nina en 2017. Il y a 2 romans qui suivaient Carl et Nina, donc Nbrera qui est le 2e, et le 3e. Je ne donnerai pas son nom aujourd'hui. Suspense. Toi, tu sais, mais Je ne dirai rien. voilà, mais le titre pour l'instant ne sera pas donné. Et pour moi, c'était de faire réfléchir sur le devoir de mémoire sur une période particulière qui est la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Mais ça va aussi avant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, puisque Carl et Nina va jusqu'à peu près nos jours. Et Nbrera, là, va c'est vraiment ancré dans notre présent, vraiment. On va dire, il n'y a pas de futur. S'il y a un futur, mais c'est un petit futur. Donc c'est uniquement pour continuer le devoir de mémoire. Et est-ce que tu t'es inspiré de personnes que tu as rencontrées, d'anciens combattants, de ceux qui ont fait par exemple la guerre aussi, la Seconde Guerre mondiale? Comment ça t'est venu? Alors m'inspirer, non, il n'y a aucun personnage que j'ai rencontré vraiment dans la vraie vie. Par contre, évidemment, il y a des anciens commandants que j'ai rencontrés, des anciens déportés, des soldats allemands. Donc forcément, tout ça assemblé, il y a peut-être des petits morceaux d'un et de l'autre qui ont rejailli dans au moins les 3, si ce n'est les 3, puisqu'il y a un personnage qui fait la liaison sur les 3. Mais je ne peux pas dire que par exemple, il n'y aurait pas toi en tant que Carole qui est dans mon roman. Mais par contre, il y a peut-être des morceaux de quelqu'un que je connais qui sont, oui, ça sans aucun doute. Par contre, les personnages sont complètement fictifs. Voilà. Et le personnage de Noah, donc, le personnage principal. Ah, comme par hasard. Non, parce que je vous explique. Voilà. J'ai un souci avec mes lecteurs, c'est-à-dire que mes personnages masculins ont une tendance à faire devenir hystériques les filles, comme les garçons. Voilà, pareil. Oui. Donc j'ai une team qui est devenue hystérique pour Carl, et là je pense que Noah va faire de même, non? Ça risque. Voilà, c'est ce que il a tout pour en tout cas. Voilà, il a tout pour. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, bref. Pourquoi Noah En fait, le truc c'est que Noah apparaît en premier. Ouais. Parce qu'en fait, sans Noah, il n'y a pas de roman. Pas de suite. Bah non, parce que s'il n'y a pas Noah, Béatrice, qui est l'héroïne, qui est vraiment l'héroïne du roman, puisque c'est vraiment elle n'existe pas, parce qu'elle reste dans sa vie tranquille, elle n'a pas de soucis majeurs, elle n'est pas là pour creuser le passé, elle ne va pas creuser le passé, en fait c'est parce qu'elle rencontre Noah qu'elle se retrouve à creuser son propre passé de familial, et donc du coup elle se retrouve une sacrée situation. Une sacrée situation. Voilà. C'est pas mal ça, c'est pas moi, j'ai rien fait. J'invente, c'est tout. C'est pas moi. Et je tiens à préciser, il n'y a personne que je connaisse qui ait vécu ça. Après, je suis sûre qu'il y a des gens qui l'ont vécu, parce que vu la situation dans laquelle elle se trouve, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû se trouver dans la situation. Mais en tous les cas, c'est vraiment fictif. Y compris le nom de la fondation qui est donné, des gens, etc. Mais tout est fictif. C'est un roman. Voilà. C'est une fiction. Voilà. Très bien. Ça, c'est bien. Voilà. Très bien écrit en tout cas. L'objectivité, il faut dire. Je précise que c'est meilleure amie ou... J'ai lu le livre. Non, elle lit tous les livres, parce qu'elle sait pas. Elle lit tous les livres. Elle ne le dit pas, mais elle lit tout. Voilà. C'est une des premières lectrices. Voilà. Et je me passionne avec. Voilà. Et de temps en temps, j'ai droit à... Et pourquoi tu as... Voilà. Parce que le romantisme a de gros problèmes. Non, mais non, c'est romanesque, pas romantique. Oui, mais un petit peu de romantisme, oui, du romanesque même, fait du bien toujours. Ouais, non, mais toi, ton romantique, c'est Leonardo DiCaprio à la proue du Titanic. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Moi, mon romantique, c'est pas... Voilà, c'est Camelot ou mon petit piton, tu vois. Voilà, on doit dire que là, c'est aux antipodes. Voilà, donc romanesque serait plus le... Non, oui, Carl et Nina, c'est romanesque. Romantique. Quoique. Voilà. Et comment as-tu travaillé sur ce roman? Si je dis que j'ai rien fait, c'est mentir. Ça t'est venu d'un coup. Oui. L'histoire est en fait, la première histoire qui est arrivée, c'est Carl et Nina. Mais je parle de ça il y a 15 ou 20 ans. Mais je pense qu'à l'époque, comme je l'avais expliqué pour Carl et Nina, pour la sortie de Carl et Nina, j'avais pas le recul nécessaire, ni la maturité ou autre pour l'écrire. Donc je pense que j'avais pas tout ce qu'il fallait.
Et donc forcément Nbrera et le numéro 3, bah, c'était évident, parce que Nbrera c'est un peu casse-gueule quand même aussi. Et le numéro 3, j'avais les capacités historiques ou de connaissances historiques, mais j'avais peut-être pas forcément le recul pour être un garçon. Voilà, parce que ça aussi, il faut se mettre à la place. Bah, parce que le numéro 3, c'est véritable. Je suis un garçon, enfin, je suis le personnage masculin, donc j'avais jamais écrit un roman en étant un garçon. Et, la personnalité. Et surtout dans la période où il me parle, c'était un peu compliqué. Donc là, jusqu'à présent, j'ai toujours été du côté des filles, sauf dans Carl et Nina. Oui, c'est Anna qui parle, donc je suis encore une fille. Nbrera, je raconte pas, c'est pas je, mais c'est le point de vue de Béatrice, donc c'est encore une femme, même si généralement, c'est les garçons qui sont les héros. Paradoxalement, des romans. C'est vrai. Parce que sans Carl, Nina n'existe pas, et sans Noah, Béatrice n'existe pas. Putain, en fait, en gros, sans garçon, les filles n'existent pas. Oh, le truc pas féministe. Je vais me faire lyncher, moi. Ça, c'est sûr, c'est ça. C'est pas grave. Sûr, hein, voilà. Et lors de ton écriture, donc, est-ce qu'il y a une chanson qui est ressortie de plus présente par rapport aux autres? Ouais, alors comme tous les romans, il y a une bande son. Donc si vous êtes sage et que vous achetez mes romans, il y a une bande son qui est sur Spotify de chaque roman qui est publié. Carl et Nina a sa chanson. Paradoxalement, c'était Étienne Dao la chanson, alors que voilà. Celle-ci, alors je vais toi tu as eu la vidéo, mais je vais te surprendre. En fait, la chanson de Nbrera, c'est chantée par Dalida et c'est Je suis malade, la chanson de Serge Lama. Et c'est d'un coup que ça t'est venu? Mais quand je l'ai entendu, ça a été évident. Ah voilà. Alors après, il y a d'autres chansons qui m'ont influencée, mais quand je l'ai entendue, c'est un peu comme dans Noble Semaine en famille, quand je connaissais la chanson de Arctic Monkeys, mais je sais pas pourquoi, quand je l'ai réécoutée, c'est parti naturellement. Et là, quand j'ai écouté cette version de Dalida que je connaissais à peine, j'avais déjà l'histoire, mais j'avais pas le déclic. Et quand je l'ai entendue, j'ai eu le déclic. Tout qui est parti. Ouais, tout est parti. Donc en fait, en l'espace de 3 mois, j'avais fini le roman. Oui, je sais. Et à partir de là, tu as le roman en tête. Oui. Et tu l'écris d'un seul coup, ou bien par petits morceaux, ou bien tu te mets des périodes où tu te dis, bon ben allez, je vais écrire un petit peu, je vais m'arrêter un peu, je reprends plus tard. Non, en fait, j'écris tout dans ma tête. C'est-à-dire que pendant que je te parle, peut-être que j'en écris. Si, voilà. C'est plus le cerveau qu'elle a, c'est démultiplication du cerveau. Non, j'ai des tiroirs, je prends les tiroirs et je coche les tiroirs quand j'ai fini. Non, en fait, j'écris toute l'histoire, je la monte dans ma tête. Et tant qu'elle n'est pas montée, donc ce qui m'amène à parler seule de temps en temps, ce qui est assez, on va dire, embêtant dans le métro. Voilà, ce que je pensais. Voilà. Mais donc si vous êtes dans notre sublime ville, si, oui, on peut dire ça, ville, si vous voulez, voilà. et que vous me croisez un jour dans le métro ou dans le bus en faisant... C'est pas, ne vous affolez pas, c'est juste qu'il y a un personnage qui est en train de s'incruster dans ma tête. Et donc je suis en train de répéter. Donc quand je l'ai monté, après je l'écris. Et donc en fait c'est la partie la plus facile parce que comme il est déjà tout fait, pour moi c'est évident. Donc ça peut me prendre, si je travaille vraiment, en gros, en 1 mois et demi, j'ai fini de rédiger. Tout rédiger. Oui. Donc en gros un roman, je mets 3 mois, 4 mois pour le faire. Pour l'écrire complètement. Pour l'écrire complètement, pour le monter, pour l'écrire, oui. Le plus long ça a été peut-être... c'est pas forcément, non, le plus long ça a été le numéro 3 qui m'a pris bien 5-6 mois. Pas forcément parce que... Par rapport à l'histoire? Non, c'est par rapport parce que j'étais un garçon. Donc voilà, du coup ça me posait un problème parce que il fallait que je sois... Ouais, je réagisse pas comme une fille quoi. Voilà. C'est tellement facile quand je suis une fille donc... mais un garçon c'était pas la même chose. Donc c'était un peu plus compliqué dans la psychologie du garçon. Mais sinon non, c'était pas... Voilà. Mais celui-là il a été facile. En fait j'ai enchaîné les 3 donc du coup c'était... En 1 an j'ai fait les 3 je crois. En 12 mois, j'ai fait 3. La triptyque a été finie. Oui, on va dire ça. Et pourquoi Noah apparaît en premier? Parce que, je pense que, c'est ce que je te disais, je pense que Noah, s'il n'est pas là, il n'y a pas de roman, mais il fallait qu'il apparaisse en premier. Une liaison aussi entre Carl et Nina. Ouais, il fait une liaison parce que c'est sa famille qui est impactée un peu. Carl avait un impact et Carl apparaît dans le roman parce que c'est lui qui fait la liaison entre les 3, c'est le personnage central, entre guillemets. Donc ça va faire encore les fans de Carl. Parce que Carl, c'est pareil, par rapport à Noah, est un personnage extraordinaire aussi. Donc, voilà, il devient
Bref. Non, mais elles auront un problème avec Karl. Alors, ne parlons même pas de Dimitri. Et si je parle d'Andrew, ça va couiner, je vous raconte même pas. Alors, Noah, on est parti pour le tour. Alors, le prochain. Plusieurs Bref. Voilà. Le problème. Mais non, en fait, Noah, il devait apparaître au début. Parce que, en fait, comme j'avais articulé le roman, je pouvais commencer par Béatrice. C'est-à-dire que en fait, le roman pouvait très bien commencer par la fin. Puisqu'il y a 3 parties. Je pouvais très bien commencer par la fin et ramener après à Noah. Mais je sais pas, j'avais envie de mettre Noah en premier parce qu'il faut vraiment qu'elle ait un déclic. Et le déclic, c'est lui. Enfin, c'est pas lui en tant qu'homme qu'elle rencontre parce que c'est pas des gamins. Enfin, Karl et Nina, ils ont une trentaine d'années. Là, on est avec des gens qui ont notre âge, c'est-à-dire qu'une quarantaine d'années. Donc, c'est pas des gamins. Ils ont été mariés, ils ont eu des enfants. Donc, c'est pas des jeunes perdreaux. Et puis, c'est pas ceux qui pensent que l'amour, dure toujours avec des petits cœurs et que ça va jusqu'à 95 ans. Voilà. Donc, ils connaissent tout, ils ont vécu beaucoup de choses. Donc, il fallait que Noah arrive à un moment donné où elle était cool dans sa vie, où elle a divorcé, elle essaye elle ne veut pas sa vie, mais enfin elle a un gros boulot qui est très prenant, donc en fait elle n'a pas de place pour un mec, voilà, c'est clair, et Noah déboule et il n'a pas de place pour elle non plus, donc du coup il se retrouve pas coincé parce qu'il se retrouve à être surpris du fait qu'ils se rencontrent alors qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer, et le fait est que quand elle le rencontre, elle imagine tout sauf ce qui va lui arriver. C'est-à-dire que en fait, le roman s'ouvre sur une histoire d'amour, on va dire, banale. Enfin, banale. Non, pas banale, mais... plus ou moins, disons. Ouais, enfin, banale pour 2 adultes qui se rencontrent, qui refont leur vie après, mais qui se retrouvent... Enfin, elle se retrouve... Elle se prend un mur, en gros. Voilà, c'est ça. En plein milieu, on ne voit rien, les deux ne voient rien, mais... en gros, elle se prend une porte. Voilà, c'est ça. Et pas de la faute de Noah, en fait. Ah non, rien à voir. Il la trompe pas, il la quitte pas. C'est pas sa faute à lui. C'est le contexte familial qui fait qu'elle se retrouve avec... Et le devoir de mémoire par-dessus. Voilà. Et elle découvre, elle enquille sur le devoir de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, elle pense même pas à ça. Je pense que comme tous les gens de notre génération, enfin peut-être moi, parce que moi je suis particulière, parce que je suis une fan d'histoire, mais je pense que tous les gens de notre génération ne pensent pas à ça. Même si nos grands-parents nous en ont parlé, c'est pas quelque chose qui nous... C'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire, voilà. Tandis que là, elle se retrouve confrontée à l'histoire de sa famille. Et elle a 2 choix, soit elle creuse, soit elle laisse couler. Voilà. Et je pense que 90% auraient laissé couler. Sûrement. Vu la vie actuelle, sûrement. Oui, puis vu ce qu'elle découvre, on aurait peut-être laissé couler. Alors qu'elle, bêtement, elle fonce la tête baissée parce qu'elle pense que c'est une ouverture. Voilà. Pour éclaircir le chemin, et plus elle essaie d'éclaircir, et plus elle se retrouve avec un amoncellement d'horreur. Et elle ne sait plus comment faire. Et du coup, elle prend une décision qui commence à la deuxième partie, et en fait qui fait basculer le roman. Parce qu'en fait, la première est assez légère, on va dire. Et après, ouais, c'est moins drôle. Voilà, plus sérieux, on dirait. Oui, c'est plus sérieux. Ouais. Oui, c'est pas grave, mais c'est sérieux. Sérieux. C'est sérieux. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être... Ah merde, il y a peut-être des gens qui vont gratouiller après dans leur famille. Désolée. Peut-être. Je sais ça pas fera si c'est mon intention en fait. Voilà. Peut-être ça... En fait, c'est mon intention. Oui. Il y a des secrets peut-être de famille qui font qu'ils ne savent pas pourquoi du comment et qui chercheront à savoir. Karl et Nina, c'était pour faire comprendre aux gens que c'est pas parce que une fille comme Nina rencontre Karl, qui est un soldat allemand pendant la guerre, qu'elle a collaboré. C'est juste qu'elle est tombée amoureuse du bon garçon au mauvais moment. Voilà. Oui, bien, Julie. et là, Béatrice, c'est pareil. En fait, là, le but, c'est plus de parler des conséquences de l'héritage et des poids des secrets des familles sur la génération actuelle. C'est-à-dire que même si on a des... Je pense, et en plus ça a été prouvé, c'est que le poids du secret et l'héritage émotionnel peut rejaillir sur les générations futures. Les enfants. Et se retrouver, c'est une bombe à retardement, et là visiblement la bombe, elle la prend. Là, elle est bien jolie. On ne dira pas la suite. Non, mais sûrement pas. À lire. Oui, c'est à lire. Oui, s'il vous plaît, lisez le livre, ça s'appelle El Brera, je me rappelle. Et donc, par la suite, il va sortir un 3e volet. Oui. Qu'en dit-il? Alors, premièrement, je ne peux pas dire le titre.
même si le titre est un, il est bien, je trouve. En fait, le troisième volet revient avant Carl et Nina. Alors j'aurais pu choisir de sortir d'abord le numéro 3, puis Carl et Nina, plus Edmrera. J'y ai pensé, mais j'avais envie de coller les deux sujets de devoir de mémoire avant de revenir à la base. Parce qu'en fait, le troisième évoque la famille de Carl, mais pas par Carl, c'est pas du tout Carl qui parle, son frère. Et ça va de 1923 à 1937, en Allemagne, à Berlin. Donc en fait, c'est, on va dire, les racines, entre guillemets, du mal, ou du bien, selon comment on se positionne, puisque la famille n'est pas forcément tout mal ou tout bien. Mais en fait, c'est son frère qui raconte, c'est son frère qui raconte les dérives d'une famille qui était tout à fait normale, on va dire, ou en tous les cas, famille lambda. Et il raconte l'histoire de sa famille. Donc en fait, nous, les lecteurs qui connaissent Carl dans Carl et Nina vont savoir pourquoi Carl réagit comme ça dans Carl et Nina, parce qu'il a des réactions par rapport aux enfants, ou par rapport à certaines personnes, où tu te dis, tiens, il est quand même sympa, c'est comme soldat allemand, mais en fait, le troisième explique pourquoi il prend ces décisions-là et pourquoi il insiste tellement à essayer de récupérer Nina à chaque fois. C'est quand même assez insupportable, en fait. En relisant la fois Carl et Nina, je la trouve assez tête à claque, la fille, moi, je sais pas. Et du coup, quand est-ce que ce troisième volet sortira? Alors, au mieux en juin prochain, au pire en septembre ou octobre prochain. Il faut quand même que les gens digèrent celui-là. Voilà, déjà. Et puis ceux qui n'ont pas lu Carl et Nina, qui le lisent dans la foulée. Et qui auront hâte de lire les 3 volets. Le 3, sachant qu'il y en a d'autres derrière qui arriveront, mais des romans, mais je vais pas les... On se doute bien que il y a des suites. Même différentes, des histoires différentes. Bah ouais, il y en a encore un qui s'est lié. Voilà, en gros, il y en a 4 qui peuvent venir derrière. Il faudra juste que je décide. Et voilà. En fait, je ne déciderai pas parce qu'on va me hurler dessus pour que j'en sorte un ou deux, parce qu'il y en a encore un ou deux qui sont... Voilà. Ils n'ont pas resté dans un tiroir. Voilà. Donc, ils ne sont pas dans les tiroirs. Donc, voilà, c'est que les gens... Non, c'est dire qu'en fait, le truc, c'est que il y a 2 romans, 3, qui ont les faveurs de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde me dit « Sors celui-là, sors celui-là, celui-là. » Et dès que j'en écris un autre, « Sors celui-là, celui-là. » En gros, je ne peux pas en sortir 10 par an. Mais si je pouvais en sortir 2 par an, j'en connais qui seraient heureux. Mais non. Il faut laisser les bébés libres. Enfin, voilà. Regarde, il est tout joli. Tiens, il est tout joli. Je vais remontrer la jolie couverture. Voilà. Sobre. C'est sobre. Voilà. Sans oublier. Ça, c'est la 4e. Voilà. C'est la première fois de ma vie où je suis en photo. La photo est prise par Mademoiselle. D'habitude, je refuse d'être en photo en 4e de couverture, mais bon, il y en a qui ont insisté lourdement. Je dirais que je suis assez fière de la photo. Moi aussi, je suis fière de la photo parce que c'est la seule photo où je me supporte. Voilà. Donc la photo est bien. Voilà. Donc, courez vite pour acheter ce livre et pour le lire jusqu'au suivant. Voilà. Oui, jusqu'au suivant. Voilà, jusqu'au suivant. Sachant que je fais des podcasts tous les mardis sur mon site et que Mademoiselle nous rejoindra de temps en temps. Voilà. Bon, on va pouvoir parler littérature aussi. Ceux qui l'ont lu pourront envoyer des questions, tu pourras me les poser. Mon Dieu, ils vont encore me poser des questions auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre. Donc, suite, prochain roman. On est mal, parce que vous voyez ce que je me trimballe, moi, voilà. Ça, les auteurs, ils sont martyrisés ici, c'est insupportable. En tout cas, non, mais sans rire, à lire. J'aime bien les trucs sans rire. À lire. Je suis sérieuse, Car c'est un roman passionnant, je le redis, je me répète. Bravo, Lisa. Merci. C'est gentil. Voilà, bon, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.